both their hands, this controller design might not work best for them. Push you over, I'm sorry. There's some things that don't work for me. It's difficult for me to use both joysticks and the D-pad at the exact same time. And it just slowed me down a bunch more while other people were like, Just thought, hey, this is the way it is and it's not going to change. My name is Grover. Sean, my name is Ian. I'm Taylor. My name is Owen, and I am 9.5 years old. I only have one. Typiquement, on a créé en fait cette manette adaptative pour des personnes à mobilité réduite, donc des gens qui ont des problèmes avec les membres supérieurs. L'idée c'est quoi? L'idée c'est, donc ça c'est un bouton A et un bouton B, ce qu'on retrouve sur une manette de jeu. Mais en fait, une manette de jeu moderne, on la tient à deux mains et il y a énormément de boutons. On a remplacé toutes les fonctions existantes par des petits connecteurs qui sont derrière et qui vont permettre de brancher sur ces connecteurs des dispositifs externes qui vont remplacer la manette traditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne peux pas utiliser ma main, je vais bêtement connecter une pédale à pied et dans un jeu de course de voiture, je vais pouvoir accélérer avec mon pied. Un joystick qui ne se pilote qu'avec une main. Donc une personne qui aurait par exemple une main en moins pourrait très bien jouer à un jeu de course de voiture en disant là je vais à droite, je vais à gauche et j'accélère avec mon pied. Have gotten more sophisticated and it started to get really frustrating. Donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut s'adapter à tout type de situation. Alors on peut connecter aussi d'autres choses. On peut par exemple connecter sur le côté de la manette une manette classique. La manette classique, son intérêt c'est quoi? C'est que la personne en situation de handicap va peut-être avoir un nombre limité de fonctions qu'elle va pouvoir faire. Si on prend un jeu comme Tomb Raider, elle va pouvoir peut-être sauter, prendre un objet en appuyant sur des boutons. Elle va peut-être utiliser 3-4 boutons pour le faire. Mais par contre, pour le déplacement du personnage, la vue, etc., ça va être peut-être trop compliqué pour son handicap. Et bien, une personne va pouvoir l'assister, donc va pouvoir jouer en coopération avec le joueur, en faisant toutes les actions que le joueur ne va pas pouvoir faire. Donc en fait, à deux, on va pouvoir faire comme si on était une personne valide. His way of interacting with his friends when he can't physically otherwise do it. L'objectif, c'est un peu de changer le marché, c'est-à-dire d'imposer aussi aux autres constructeurs de consoles de jeux de faire aussi des manettes un peu adaptées. Ce qui est bien, c'est qu'avec la même manette et les dispositifs externes, je vais pouvoir m'adapter pour plusieurs personnes à l'utilisation de cette console. Voilà. Donc un lieu public, un hôpital, etc. vont être très intéressés. On the standard Xbox controller, it's just hard to press the buttons because I can't really put pressure through my hands. But then with the adaptive controller, I can use like larger joysticks, larger buttons that are easier to press. Le coût en fait d'une manette adaptative, c'est 90 €. Un joystick, c'est 65-70 €. Donc finalement, le coût n'est pas si important que ça. Il y a uniquement les dispositifs externes qu'il faut acheter en complément, mais chacun valent 10-15 €, donc c'est pas non plus hors de prix. Donc, ça diminue quand même presque par 4 le prix par rapport à une manette complètement adaptée que les joueurs achetaient jusqu'à présent. Whenever I play it, it makes me feel happy. the fun that you get to have with connecting with your friends. You make your own rules? Chose à chaque fois d'adapter pour la personne, ça va générer de l'exclusion supplémentaire en fait. Il faut que la personne puisse utiliser quelque chose que tout le monde peut utiliser. Ouais.
have in this world.